Jean-François Aquili. Et à 9h07, puisqu'on parle du jeudi noir, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Des voyageurs en galère, des parents d'élèves sur le carreau, les jours de grève. La loi parle de... C'est le serpent de mer, de service minimum, mais il n'est pas vraiment garanti sur le terrain, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, dans les transports, la loi de 2007 a mis en place une obligation d'anticipation. C'est pas un vrai service minimum. Les grévistes sont obligés de se déclarer au moins 48 heures à l'avance. C'est censé permettre de prévoir, d'anticiper, de communiquer en amont sur les trains annulés, les lignes fermées ou bien ralenties. Objectif, éviter les mauvaises surprises aux voyageurs une fois sur le quai. Mais c'est pas du tout une garantie de continuité du service. Pour ça, il faudrait imaginer réquisitionner des grévistes, ce qui pourrait être assez tendu dans une situation de conflit social. Réquisition ou bien faire appel à des réservistes, comme parfois on le voit à la SNCF les jours de grève, des cadres ou des anciens conducteurs qui reviennent conduire pour une journée. Alors la RATP, Félix, en Ile-de-France, s'est engagée par convention avec la région. Oui, engagement à maintenir en théorie un service d'au moins 50% aux heures de pointe, de 7h30 à 9h30, puis de 16h30 à 19h30. On va voir dans un instant avec notre invité si c'est respecté. 0 métro, en tout cas aujourd'hui, en dehors de ces heures de pointe, à part sur les quelques lignes automatiques. Mais bon, même 50% à l'heure de pointe dans des métros qui sont déjà surbondés en temps habituel, autant dire que beaucoup prévoient un plan B. Que prévoit la loi dans les écoles? Une sorte d'obligation d'accueil? Oui, dans les écoles primaires, au-delà de 25% d'enseignants grévistes, la commune est censée prévoir de quoi accueillir les élèves, quitte à faire avec d'autres personnels communaux et même dans d'autres lieux que l'école si nécessaire, que ce soit le gymnase ou la salle polyvalente. Plus de 25%, on rappelle qu'on est à un tiers de grévistes chez les enseignants du primaire aujourd'hui. Donc ça, c'est sur le papier, cette obligation d'accueil. Mais bon, dans les faits, là encore, on le voit aujourd'hui, beaucoup de parents se débrouillent par eux-mêmes. Voilà, Félix Mathieu. Bonjour à vous, François Deletraz. Bonjour. Vous êtes président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. François Deletraz, j'ai toujours l'impression qu'on se pose la question depuis une éternité. Le temps passe, mais je ne sais pas s'il y a des réponses. Est-ce que la loi devrait, selon vous, aller plus loin ? Alors, selon nous, la loi devrait aller un tout petit peu plus loin, à savoir qu'il faudrait que les gens se déclarent 72 heures à l'avance pour que les compagnies ferroviaires, aériennes, bus, etc. puissent organiser des plans de transport qui, au lieu d'être annoncés la veille, soient annoncés l'avant-veille, et ce qui permettrait aux usagers d'organiser des plans B s'ils ont vraiment besoin de se déplacer. C'est-à-dire qu'un service minimum au sens de continuité du service, ça c'est pas réaliste avec le droit de grève. Non, ça c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, et on y arrivera d'autant dans les transports jamais, parce que vous savez qu'autrefois il y avait une seule entreprise qui faisait le ferroviaire en France, c'était la SNCF. Demain vous en aurez 50, et à organiser un service minimum avec 50 intervenants, ça serait très 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 compliqué. Du côté de l'Île-de-France, il y a cette convention dont je vous parlais entre la RATP et la région sur l'obligation, l'engagement en tout cas d'assurer au moins 50% du métro aux heures de pointe. Est-ce que c'est respecté ça dans les faits, ou est-ce que c'est un peu virtuel? Est-ce que c'est un peu théorique ou est-ce que c'est respecté? Alors c'est respecté parce qu'en fait c'est une question de vase communicant. Au lieu d'avoir un service dilué toute la journée et très perturbé, ils ont décidé d'arrêter complètement les lignes de métro et de concentrer tout le personnel qu'ils avaient sur les heures de pointe. Donc ça c'est un moindre mal, puisque du coup aux heures de pointe on est sûr d'avoir un minimum de 50% de métro. Oui, François Deletraz, l'essence même, c'est une question presque philosophique, de la grève, c'est au fond de perturber, de faire pression. Donc l'idée même d'un programme minimum, elle ne doit concerner peut-être que les urgences, j'imagine. Je ne sais pas, je m'interroge ce matin. Oui. Parce que c'est le débat qui dure depuis des décennies dans ce pays. Oui, bien sûr. Mais bon, pourquoi le transport et pas l'électricité? Pourquoi? Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, le transport, c'est très visible. Donc, du coup, beaucoup de
beaucoup de politiques parlent d'un service minimum pour le transport, mais oublient tout le reste de tous les autres pans de la société. Honnêtement, nous, à la FNOT, on peut pas être contre le droit de grève. La grève, c'est ce qui a permis des avancées sociales en France depuis des décennies. En revanche, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une bonne organisation du transport au moment des grèves. Et là, grâce à la loi de 2007, à la décision de 2007, on arrive à des choses. Parce que quand la SNCF, par exemple, fait conduire des cadres ou des anciens, en tout cas conducteurs qui reviennent pour les jours de grève, on n'est pas dans un cas de réquisition. Là, c'est sur la base du volontariat. Non, la SNCF, contrairement à ce qu'on croit, n'est plus un service public. C'est une société qui doit faire des bénéfices en fin d'année, et c'est une société de service, et donc elle utilise tous les moyens possibles pour que son service soit assuré. Et donc elle prend des cadres. Alors quand c'est des conducteurs, c'est plus compliqué, mais quand c'est des contrôleurs, elle arrive en général à ce que la grève soit la plus indolore possible. Lors des jours de grève comme celui-là, on a souvent ce conseil de la SNCF, tout simplement reporter vos déplacements, éviter de prendre le train aujourd'hui, que ce soit pour les trains des grandes lignes ou pour les transports en commun franciliens. C'est un conseil que vous partagez. La meilleure solution est tout simplement d'éviter les déplacements un jour comme celui-là? C'est malheureusement la solution. C'est pour ça que je disais, si les gens le savaient 2 jours avant, et pour tous ceux qui sont obligés de se déplacer, ils pourraient organiser des plans B, à se regrouper en voiture, prendre des bus, etc., ou du covoiturage. Là, faire ça de la veille pour le lendemain, c'est compliqué. Ultime question avec vous, François Deletraz. Vous êtes de quelle humeur ce matin, si je puis dire? Vous estimez que la situation est insupportable ou bon, ça va, on s'en accommode? Oui. Alors, en général, je dis toujours que les syndicats se tirent une balle dans le pied quand ils font des grèves qui sont pas populaires. Quand on a vu des contrôleurs qui faisaient une grève parce qu'ils voulaient une augmentation de 100 €, j'ai exprimé ma colère sur tous les médias. Aujourd'hui, je suis plus mesuré. Pourquoi? Parce que c'est la première fois depuis très longtemps que tous les syndicats, même les syndicats réformistes, c'est-à-dire l'UNSA, la CFDT, font partie du mouvement. Donc c'est quand même la signification de quelque chose. Et il faut savoir que dans le transport, en ce moment, on a une révolution qui est en train de se passer, à savoir que demain, ça sera plus la SNCF toute seule, ça sera plus la RATP toute seule. Il y aura l'ouverture à la concurrence dans toute la France. Et que pour les salariés de ces entreprises-là, ça représente une inquiétude qui est forte. Et en fait, le fait qu'ils fassent grève, c'est plus la représentation de leur inquiétude sur demain que pour des questions salariales. Allez, merci à vous pour ce regard ce matin, François Deletraz. Je rappelle, président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Merci Félix Mathieu.